Donc, ce problème-là pourrait vous arriver dans la vie de tous les jours. Par exemple, faire une distance, peut-être pas nécessairement entre Québec et Saguenay, mais qui serait, par exemple, de 207 km. Puis, il y a un véhicule qui roule à 90 km/h, puis un véhicule qui roule à 100 km/h. Puis, on se demande, il va avoir combien de minutes d'avance celui qui roule à 100 km/h? Par exemple, peut-être que des fois, votre mère roule plus vite que votre père, puis vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment plus avantageux d'embarquer avec maman? Eh bien là, on démystifie ce mystère ensemble. Donc, la première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder combien de temps ça prend à la motocycliste pour se rendre au Saguenay. Et ensuite, on va faire la même chose pour l'automobile. Et ensuite, on va comparer les deux temps. Donc, ce qu'on sait de la motocycliste, c'est que 90 km, ça lui prend 1 heure. Mais si 90 km, ça lui prend 1 heure, nous, ce qu'on cherche, c'est à savoir 207 km, ça lui prend combien de temps? Donc, moi, je vais commencer par aller changer l'heure ici en minutes. Pourquoi? C'est tout simplement parce que dans la question, il vous demande combien de minutes d'avance la voiture va avoir sur la motocycliste. Puis, ben, ça va m'aider si le temps de la motocycliste, il est déjà en minutes. Donc, maintenant que ça, c'est fait, je vais vous expliquer pourquoi je sais que c'est une situation qui est proportionnelle. Parce que puisqu'elle roule à une vitesse qui est constante, si elle fait 2 fois plus de distance, bien, clairement, ça va y prendre 2 fois plus de temps. Si elle fait 3 fois plus de distance, ça va y prendre 3 fois plus de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai pu poser une proportion comme celle-là, puis de mettre le égal au milieu, parce que je sais que les deux taux, bien, il faut qu'ils donnent la même chose. Donc, pour résoudre cette situation-là, je vais utiliser le fait que puisque c'est une situation qui est proportionnelle, je sais que le produit des extrêmes dans une proportion, il doit absolument être égal au produit des moyens. Donc, ça veut dire que si je fais 90 fois x, il faut absolument que ça me donne la même chose que 60 fois 207. Quand je fais 60 fois 207, ça me fait 12 420. Et maintenant, je souhaite avoir un x qui est seul, donc je vais diviser par 90 des deux côtés. Donc, la motocycliste, ça lui prend 138 minutes pour se rendre à Québec. Je vais faire exactement le même principe pour la voiture et ensuite, on va comparer les deux temps. Donc, pour la voiture, je sais que 100 km, ça lui prendrait 1 heure, mais nous, ce qu'on cherche, c'est quand la voiture a fait 207 km, combien de temps ça lui prend. Pour la même raison que tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par changer le 1 heure en 60 minutes. Donc, ce que je sais maintenant, c'est que 100 km, ça lui prendrait 60 minutes. Mais moi, ce que je cherche, c'est 207 km, ça lui prendrait combien de minutes? La première façon de faire ce problème-là, c'est de dire que puisque la voiture a fait 2,07 fois plus de distance, bien, clairement, ça va lui prendre 2,07 fois plus de temps. Donc, vous pourriez faire 60 fois 2,07 puis trouver le temps. Sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est voir que dans le fond, entre la distance et le temps, il y a un fois 0,6. Donc, vous pourriez faire la même chose aussi de ce côté-là. Ou sinon, vous pourriez utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes doit toujours être égal au produit des moyens et faire une résolution qui ressemble beaucoup à celle qu'on a faite ici pour la motocycliste. Mais peu importe la façon que tu choisis, tu devrais obtenir que le temps que ça prend à la voiture, et ça donne 124,2 minutes. C'est logique que la voiture prenne moins de temps que la moto, puisqu'elle roule plus vite. Donc, la différence de minutes, elle est assez simple à trouver. Vous avez tout simplement à soustraire 138 et 124,2.